Commençons par l'Olympique Lyonnais. Alors, hop. Donc là, on est sur une... nous sommes sur les séquences défensives de l'OL. Et donc on passe en blurry. Et c'est parti. Bon là pour le coup c'est une séquence où il récupère la balle. Parce qu'il y a une tentative un peu forcée de passe de Stigard. Bah là déjà... En plus je pense que vous allez vous en rappeler de la séquence parce que c'est en tout début de match. Donc là les Lyonnais remontent le terrain. La balle va être récupérée par Rennes. Et là en fait déjà ici, vous voyez Ludovic Blas là, ce qui est pas normal, c'est qu'il ait l'opportunité de... Alors c'est aussi parce que Abner est monté et que là Niakate il hésite entre Blas et la course ici de... Je ne sais pas qui c'est, Bourigeaud sans doute, vu l'image. Donc du coup Niakate il va pas au contact alors que là l'objectif c'est avant tout d'empêcher Blas de se retourner. Du coup qu'est-ce qui se passe? Vous voyez Niakate il y va pas, Matic il y va pas vraiment non plus. Du coup Blas il se retourne et en fait à partir du moment où Blas s'est retourné, là ça devient très compliqué à gérer. Et ensuite bah, l'action va se dérouler, on va finir dans la surface quasiment de l'Olympique Lyonnais. Si j'avance un petit peu. Vous avez la passe de Blas vers Gouiri, l'appel de Grandbec et l'appel supplémentaire d'Assignon. Une course qui n'est pas du tout contrôlée d'ailleurs par personne ici parmi les joueurs les plus avancés côté lyonnais. Et on avance encore. Et vous voyez par exemple la course d'Assignon qui est partie de très très loin ici. Il n'y a absolument personne qui a contrôlé cette course parmi les 3 joueurs là qui étaient à proximité. Donc Abner, Benrahma vraisemblablement et Mangala. Et du coup bah qu'est-ce qui se passe? Quelques secondes plus tard, on va se retrouver dans la surface avec une situation qui certes va être contrôlée à l'arrivée, mais pas simple finalement à gérer pour les Lyonnais. Là, la balle ressort et ça finit sur une récupération quand même de Benrahma qui finit par revenir et remettre le pied sur le ballon et ça repart de l'autre côté. Mais déjà là sur la transition, manque d'agressivité côté lyonnais et un Niakate qui ose pas y aller alors que Matic est là pour compenser si Niakate y va au contact. Matic il est là pour justement assurer la couverture si Niakate doit sortir. Bref, premier point. Ensuite, on enchaîne. On est un peu plus tard dans le match. Pour l'instant Lyon a le ballon encore. Là ça essaie de partir. Là c'est à nouveau une mauvaise passe. Le pied sur le ballon. Ça revient en arrière côté rennais. Bon là il va pas se passer grand chose je crois. Non ça finit en touche. Sur celle-là il n'y a pas grand chose à raconter. Même si là pas grand chose à raconter mais au final on est sur une touche. Et là dans le replacement en fait c'est... En fait ce qui est un petit peu ennuyeux sur cette action là, vous allez la voir dans pas longtemps. C'est, vous voyez on est là. Vous avez Mangala et Cacré qui sont sur Østigard et Matusiwa. Vous avez Matic qui est ici. Et en fait on va avancer de quelques secondes l'action. Ouais. Ils ont fait reculer Østigard, ils avancent. Alors là Cacré il avance, mais pourquoi est-ce qu'il avance ici? Une bonne question, je pense. Là on finit par enfermer Rennes. Donc là jusqu'ici il n'y a pas de problème, il y a une touche. Et là sur la remise en jeu, en termes de replacement, Mangala et Cacré, on est tranquille. On se replace tranquillou alors que côté rennais, on est quand même beaucoup plus actif. Vous avez Assignon qui prend le ballon, Grandbec il a déjà les bras levés, Gouiri il a le bras levé, il demande le ballon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le ballon il arrive, et évidemment côté rennais, côté lyonnais on est dans la réaction. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a Grandbec qui s'en va. Hein. Et ça va finir sur Grandbec qui fixe, qui décale Ludo Blas. Et Blas qui tente une frappe qui va pas passer loin.
Des buts de ce cher Lucas Perry. Voilà. Donc ça c'est la deuxième action du match. Ça va peut-être durer longtemps en fait, je sais pas, je vous avoue. Alors la suivante. Ah ouais, là on est sur un point qui existait déjà l'année dernière. C'est ce bloc quand même toujours très compact dans l'axe, côté lyonnais. On en avait parlé dans le précédent stream qu'on avait fait lundi. Et du coup là on va en reparler. Mais ce bloc très compact dans l'axe qui laisse quand même beaucoup d'espace sur les côtés. Et dans la gestion des côtés, c'est pas toujours pratique, pas toujours simple. Parce que, enfin vous allez voir, je crois que sur celle-là on le voit bien justement. Là évidemment, Christopher Wu il a fait quelques pas vers l'avant pour aller fixer. Et là il va donner à Alidou Seydou qui apparaît ici sur le côté. Et en fait qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez 3 joueurs là, dans l'interligne. Vous avez Gouiri, vous avez Grandbeck et vous avez Camara. Vous avez 3 joueurs et côté lyonnais, il y a 2 joueurs pour gérer les courses. Vous avez Khaled Tatsar et vous avez Clinton Mata à ce moment-là. Sachant que ici, on va aussi devoir gérer la course de Seydou. Ça fait quand même beaucoup de joueurs là à l'intérieur qu'il va falloir négocier. Et ici, vous voyez, quand la balle arrive ici, dans les pieds de Seydou, si Seydou était gaucher, là il aurait une passe toute facile à trouver ici pour trouver Grandbeck dans l'intervalle. Parce que là, il n'y a personne qui peut sortir pour venir gêner Grandbeck. Kakré est trop haut parce qu'il était pas loin de Matusiwa au départ. Matic est beaucoup trop loin de l'action. Et en fait, c'est ce côté, on est en 4-3-3, enfin 4-5-1, 4-1-4-1, mais il y a un problème dans la gestion de cet intervalle entre un milieu trop haut et l'autre 3 axes. Soit tu fais un 4-4-2, soit tu fais vraiment un 4-5-1, mais là il y a un souci. Heureusement là pour les Lyonnais, le problème de Seydou c'est que sa première touche, elle l'a remis en arrière, sauf que s'il avait levé la tête là, il avait Grandbeck à trouver dans une position quand même plus qu'intéressante. Finalement il va rejouer sur Matusiwa qui va renverser à l'opposé. Avec un Kakré qui essaye d'y aller. Hein. Voilà, il y a le renversement. On arrive sur Assignon. Et d'ailleurs la difficulté c'est sur les renversements. Ici, par exemple, la balle arrive sur Assignon, paf. Là la balle arrive sur Assignon. Il y a Bourigeaud qui va au ballon. Et là ce que je comprends pas c'est ce que fait Mangala ici. Vous allez voir quelques secondes après. Voilà, Assignon a contrôlé, Mangala il a fait un déplacement comme s'il voulait couvrir ce qui allait se passer dans son dos. C'est-à-dire il anticipe une sortie j'imagine du latéral puis du central et là il se met à couvrir. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Et du coup derrière il doit refaire un sprint pour aller fermer cet intervalle là. Heureusement il y a un mauvais enchaînement côté Bourigeaud et le 1-2 fonctionne pas entre Bourigeaud et Assignon. Du coup la balle est récupérée. Et ça peut essayer de repartir en transition mais ça finit en touche. Voilà. Alors petite pause. Le bloc compact de l'OL et ses soucis c'était aussi les mêmes soucis face à l'OM la saison dernière avec un des premiers matchs de Sage. Ouais, je me rappelle, l'an dernier, sur ce match-là en particulier, il y avait Lyon souffrait sur la largeur parce que Marseille créait un 5 contre 4 sur la largeur. C'était du but, le but encaissé, je sais plus lequel c'est, mais c'était du textbook surnombre sur la largeur, latéral trouvé au deuxième poteau, et ainsi de suite. C'est vrai que ça... Et c'est vrai que ce bloc compact axe qui a du mal ensuite à gérer quand l'adversaire va construire sur les côtés, c'est quelque chose qui existait déjà l'année dernière. D'ailleurs, c'est ce que tu dis, Kingolas, du coup. Et les rares fois où ça avait bien fonctionné, c'était quand tu avais une ligne de 5 derrière surtout. Je crois, à base, je suis pas sûr que c'était 4-4-2 en deuxième mi-temps. Je crois que c'était une ligne de 5 derrière. Avec un Maitland Nice piston et
et un Mata 3ème central. Je crois que c'était une histoire comme ça. Faudrait que je vois si je le retrouve, mais on avait analysé ce match, on l'avait fait dans un épisode des grandes affiches, il me semble. Continuons. Alors nouvelle séquence où d'abord c'est l'OL qui est en possession du ballon, qui remonte le terrain avec une percée d'Abner. Récupération, là il y a la super prise de balle de Grandbeck. Bah là pareil, hein. Tout à l'heure, vous savez, sur la première séquence, on avait parlé du manque d'agressivité des Lyonnais au moment des transitions, quand on trouve un relais côté Rennais dos au jeu. Vous voyez là, on est quand même sur une balle en l'air. Après un dégagement, il y a un dégagement contré là, un ballon en l'air. Vous avez Grandbeck ici. C'est pas normal de mon point de vue qu'il n'y ait absolument personne à l'horizon pour venir le tamponner. Parce qu'au moment où il va la recevoir, voilà. C'est quand même un peu spécial qu'il n'y ait personne. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fait Matic. Est-ce que Matic anticipe une passe vers ce joueur qui est face au jeu? C'est possible parce que là, sa course là, il me donne pas l'impression de vouloir aller dans la course de Grandbeck, ou en tout cas sur la trajectoire. Donc c'est un peu compliqué. Et bon, malheureusement, on peut pas voir le magnifique geste, mais la prise de balle orientée de Grandbeck est exceptionnelle. Et du coup, bah ouais, évidemment, bah, Matic, bah, il est loin. Et derrière, il va fixer Kaletacha et il va pouvoir donner pour Gouiri. Derrière Gouiri, c'est du 1 contre 1 avec Mata. Il a la course de Seydou qui déboule et qui a un nouveau, mais quand même une vitesse à tous les autres Lyonnais dans le repli alors qu'il part de plus loin. On l'avait vu aussi sur la première séquence. Et là, bah, ça va s'ouvrir à l'intérieur, il me semble, pour Gouiri un petit peu. Non, il part externe. Et là, je crois que c'est Matic qui revient du coup sur l'action. Ouais, c'est lui. Qui rattrape bien la situation, mais au départ, il n'est pas forcément là où on l'attend. Voilà. Nouvelle situation, on est plus haut maintenant sur le terrain pour les Lyonnais. Ça va être une séquence de pressingo, et je crois que c'est la fameuse séquence de pressing qu'on avait regardé la dernière fois. Donc juste pour voir les positions, vous avez Mikotadze devant, vous avez la ligne de 4, Mangala et Kakré, Benrahma et Nouama, et la ligne de 4 plus 1, voilà. Pour l'instant, on va voir comment ça se développe ensuite. On enchaîne. On a donné à Christopher Wu, qui s'avance, et qui va nous donner évidemment bah, un ballon assez doux, hein, tranquillement sur le côté, qui s'est intercalé entre Nouama et Mata. Et là c'est la même chose. Vous avez dans la situation là, vous aviez... Alors je reviens un petit peu en arrière, parce que j'en ai pas parlé. Vous voyez au point de départ, la distance entre Matic et Mangala et Kakré. Kakré il est haut comme ça, parce que j'imagine que c'est pour aller suivre Matusiwa. Le problème c'est que si ensuite la progression elle est tellement simple, côté lyonnais, d'avancer avec Christopher Wu avec le ballon, de donner à Seydou. Là, regardez où se retrouve Kakré. Il est complètement dépassé, il est éliminé. Et là, vous avez Matic, du coup, qui est obligé de suivre la course de Glenn Kamara. Et qu'est-ce qui se passe quand il va suivre la course de Glenn Kamara? Il y a une porte qui va s'ouvrir. Hop. Il y a une porte qui s'ouvre, ici. Alors là, pareil, il faudrait que Seydou soit à l'aise avec son pied gauche. Mais là, vous avez ces courses-là, vous embarquez Matic, vous embarquez la défense. Et vous pouvez trouver Grandbeck ici. Et vous avez un Kakré qui sert à rien, qui est éliminé sur cette séquence. Et je crois pas que Seydou aille chercher... non, voilà. Là, il va chercher la première solution. Donc, il va essayer de trouver l'appel de Glenn Kamara. Et du coup, je crois que l'action se termine parce qu'il y a une couverture qui est assurée, il me semble, derrière. Voilà, la balle est récupérée et dégagée finalement par Matic. Même si le contre-pressing est rennais, c'est Grandbeck qui a toujours le ballon, mais là ça y est, c'est récupéré par Mata qui dégage. Et ça repart loin devant. On avance dans le match.
Je prends vos avis. Tu peux pas compter avec un Laka semi-retraité qui va marquer 30 buts presque sur chaque saison. C'est vrai, on va déjà voir dans quel état il revient. Hein, parce que c'est... Quand tu l'as vu aux Jeux Olympiques, ce qui a été mon cas, c'est un petit peu inquiétant parce que la fin des JO de Lacazette, voire même tous les JO. Donc je sais pas dans quel état il va revenir. Flaco, on se met dans la tête du staff? Non, mais on revoit des actions pour essayer de voir ce qui s'est bien passé ou mal passé. En l'occurrence, la mal passé plutôt, vu le score. Donc voilà. Retour donc, d'autant plus que Lacazette c'était pas top dans le jeu l'année dernière. Peut-être ça, je t'avoue, il dépannait quand même pas mal, je trouve. Et en effet, la question sera comment est-ce qu'on peut associer Lacazette et Nico Tadze. On en parlera peut-être après. Là, c'est pas le sujet. On avance. Sur une séquence, on repart de Mandanda qui donne, on est tranquillement, on est dans les pieds de Matusiwa, il n'y a pas eu de pressing quoi que ce soit, ouais, on est là quoi. Matusiwa, il n'y a pas de pression, il trouve tranquillement Bourigeaud, j'imagine que c'est là, Bourigeaud entre les lignes. Bourigeaud contrôle dans la densité, il revient en arrière. On est sur Christopher Wu. Christopher Wu, il s'embarrasse pas. On a vu que ça passait sur le côté gauche depuis le début. On y revient. Et là, à nouveau, on cherche une solution avec Sédou de progression. Alors cette fois-ci, il n'y a pas l'appel de... Il n'y a pas l'appel de Glenn Kamara. Par contre, il y a Grandbeck, je crois, qui va faire une course, il me semble. Voilà, vous voyez, Grandbeck qui vient se proposer ici. Et ça, c'est difficile à gérer pour une défense centrale parce que vous avez déjà Gouiri et Blas qui occupent. Et si vous avez Grandbeck qui arrive à s'ajouter ici et venir dans cette zone-là, par exemple, pour demander, ça peut devenir très ennuyeux. C'est un avantage du milieu en losange, évidemment. Voilà, cette fois-ci, Seydou, il avance pas. Il revient en arrière, donc il n'y a pas de danger. On est dans les pieds de Bourigeaud. Là, on a encore une course qui va être proposée par Ludo Blas. Bourigeaud ne l'admet pas et il va préférer renverser vers Assignon de l'autre côté, qui va revenir en arrière sur Matusiwa. On en est là. On revient sur Rustigord et là à nouveau on tente côté Rennais de tester dans la profondeur. Hein. Vous avez Bourigeaud qui fait l'appel ici, vous avez Gouiri qui fait l'appel. C'est repris de la tête par Khaled Tatsar. Et là par contre il y a un problème. C'est à nouveau cette déconnexion. Vous avez Cacré par exemple qui est un petit peu déconnecté ici. Et surtout là vous avez quand même un jeu long côté Rennais. Et des Rennais qui sont surtout prêts pour attaquer le deuxième ballon. Parce que là vous avez Grandbeck qui, si ça part sur Matic, qui peut sortir dessus. Vous avez Glenn Kamara. Vous avez Ludo Blas. Et là, les Lyonnais vont se retrouver en difficulté parce que les trois sont dos au jeu. Vous avez des mecs qui sont lancés dans leur dos. Et je crois que là, justement, la balle va être récupérée par les Rennais. Voilà, Ludo Blas qui gagne dans les pieds de Abner. Ça doit être par élimination, je pense. Récupération de Ludovic Blas qui se retourne. Tranquillement, il n'est pas attaqué. Il envoie un centre. Et là, c'est Bourigeaud qui met la tête, mais qui n'arrive pas à cadrer. Voilà. On est à la 8e minute. Hein. Sur l'action. On continue. Séquence suivante. On part de Mandanda. Moi j'espère que vous voyez avec le chat que c'est pas trop gênant. On part de Steve Mandanda. Et je crois que c'est celle-là qui était intéressante particulièrement d'ailleurs. Alors Mandanda il donne à Ostigord. Et là il y a une question qui se pose, c'est dans les positionnements là côté lyonnais. Alors je vois bien Benrahma, ok, Benrahma il est là. Mais dans la gestion, comment défendre sur le losange ici, je suis assez perplexe quant à la position de Mangala. À quoi est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il ne devrait pas être un peu plus ici pour être sur Bourigeaud tout simplement, quitte à laisser Cacré haut sur Matusiwa? Pose la question. J'attends la suite. Voilà. Là, on a Mangala qui est là pour couper la ligne de passe, ici. En revanche, Ostigord,
il va trouver la passe vers Grondbeck. D'ailleurs, je crois que c'est Mata qui signale le problème ici. Et du coup, bah, la passe, elle va y aller. Hein. On va y arriver jusqu'à Grondbeck. Voilà. Et Grondbeck, il perd pas de temps pour se mettre vers l'avant. La prise de balle orientée est nickel. Et derrière, il enchaîne. Hein. Hop, ça part tout de suite en profondeur. Et vous voyez, il n'y a aucun rythme hein, dans le jeu de Rennes. Ça va pas particulièrement vite. On est parti de Mandanda. Au moment de la passe de Mandanda, on est comme ça en termes d'organisation côté lyonnais. C'est-à-dire qui prend qui, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'était pas trop alors qu'on avait un losange à gérer? Je ne sais pas. Toujours est-il que là c'est un petit peu gênant. Parce que là on arrive dans les pieds de Sigurd. Ok, la ligne de passe vers Bourigeaud elle est bloquée. Cacré est très haut. Cacré en vérité, il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez faire reculer Cacré, laisser plus d'espace et et dire à Mikotadze de couper Matusiwa. Enfin, vous pouvez répondre de différentes manières, mais c'est vrai que là, Mangala il est entre deux, Matic surtout il est entre deux, Mata, je crois que c'est Mata ici, ouais, il est entre deux. Donc il y a que Cacré finalement qui est sur un joueur, mais c'est pas forcément ce qu'on aimerait là. Voilà, on revoit la passe. La passe est nickel, hein, mais là il n'y a personne qui prend, parce que Mata il veut pas y aller parce qu'il a Camara à côté, j'imagine. Et surtout il est avancé, donc derrière, ça ouvre toute la profondeur ici pour l'appel de Gouiri. Et évidemment, bah, l'appel va partir. Hein. On arrive sur Gouiri. Là encore dans le repli. Ça c'est le point de départ de l'action. Le point d'arrivée. Hein. Nuama il prend une petite vitesse quand même hein, par rapport à Glenn Camara sur le repli. Je vous la remets. Moment de la passe. Ok, au moment de la passe. Les distances. À la fin de l'action, quand Gouiri reçoit la balle, c'est compliqué. Et là, bah, Gouiri va provoquer, il ouvre l'intérieur et c'est là qu'il y a un premier tir cadré pour les Rennais qui est repoussé par Perry, qui se couche bien. Et une deuxième opportunité qui est finalement contrée et c'est renvoyé par Cacré. Oui, il va s'en sortir, je crois. Voilà. Oui, et Cacré qui n'est pas sur l'écran, en effet, Jean-Lieu de sur la fin de l'action. Allez, nouvelle séquence. On est au quart d'heure de jeu. La balle va être récupérée par Rennes. Bon, là, il n'y a pas grand chose à raconter. On passe. Là, il y a une opportunité de transition pour l'OL. Récupération Rennes au milieu de terrain. Encore juste l'occasion de signaler ici encore une prise de balle super de Grondbeck par rapport à Matic. Parce que ça c'est là au moment où il la reçoit. Et hop, après 2 touches de balle, il s'est mis dans le bon sens. Bon, Matic arrive à revenir hein, quand même. Il joue bien de son corps pour le stopper. Mais ça permet à Rennes de la garder un petit peu. Et là encore une question de repli, hein, parce que ça c'est le point de départ. Avant la perte de balle, Cacré a fait une course qui n'est pas inintéressante là, à se projeter ici pour essayer de demander à Benrahma. Le problème c'est qu'il va disparaître très vite de l'écran. Et que quand la balle revient, on en est là. Cacré il est là, Mangala il est là.
Et en fait, quelques secondes plus tard, et encore quelques secondes, voilà, la Cacré il a disparu, hein, on le voit plus pour l'instant. Le voilà, il réapparaît là, à droite de l'écran. Et finalement, c'est stoppé juste à l'entrée de la surface. Avec, je sais plus, c'est Mata du coup qui met fin à l'action ici. Voilà. Et récupération donc pour Lyon, Mangala. Et non, c'est un coup franc, pardon, j'avais oublié. Mais c'est le coup franc de l'ouverture du score, je suis bête, en effet. Donc là, coup franc de Bourigeaud, 1-0. Et ça fait but pour Rennes. Reprenons, on est à la 20e minute de jeu. C'est parti. Alors, on est dans les 30 derniers mètres de Rennes. Avec une récupération haute de l'OL avec Cacré. Bon, mais finalement, on est toujours... on a avancé un petit peu, 25e minute. On est à nouveau dans le camp de l'Olympique Lyonnais. Avec un renvoi. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses dessus. Non, la récupération d'Alidou Seydou. On va repartir sur une séquence placée avec des Lyonnais qui sont, on va dire, en place. Voilà, là on voit bien le 4-1-4-1 bien dessiné. Et bien compact, hein, sur le papier. Sur le papier il est compact, mais c'est vrai que les problèmes commençaient en fait à partir du moment où les Rennais arrivaient à toucher les joueurs de côté. Bon là en l'occurrence il y en a un de plus parce que Seydou est un peu plus bas. Je crois que c'est Bourigeaud qui est sorti de l'axe. Et de l'autre côté, merci Axonberg, merci pour le prime. Et à droite, vous avez Assignon toujours là. On continue. Bon là pour l'instant on est dans le contrôle côté Rennais, on cherche pas à avancer. On a fait tourner, on va orienter justement vers Assignon sur le côté pour essayer de déclencher quelque chose peut-être. Là vous voyez une question. Ouais, le train de la hype en effet. Une question, je reviens en arrière là. On avait vu sur les séquences précédentes que Cacré et Mangala étaient souvent très hauts. Cacré sur Matusiwa, et là Mangala, alors que le ballon est ici dans les pieds de Matusiwa, Mangala c'est lui qui va être chargé ici de sortir sur Assigard. C'est plutôt dangereux parce que derrière, j'avance un petit peu. Le problème c'est que ici là, du coup à partir du moment où Mangala est sorti, qui va gérer la course de Glenn Kamara là? Parce que c'est pas Matic qui va gérer la course. Soit vous avez un 6 qui est plus mobile que Matic, et dans ce cas là vous pouvez envoyer vos mecs au feu là, vos 8 pour aller plus haut. Mais avec un Matic c'est très compliqué de faire ça. Avec un Matic je pense, comme avec un Pirlo époque Juve ou avec ce genre de 6, je pense qu'il vaut mieux sécuriser ces zones là et ne pas sortir, quitte à demander beaucoup plus à notre avant-centre pour aller cadrer, aller embêter les relanceurs rennais. D'ailleurs c'est ce que faisait Mikotadze de l'autre côté. On avance un petit peu. Voilà. Parce que là vous voyez là, ici, il déclenche la course. Qui va prendre la course là? Bah c'est Niakate hein, forcément, hein, logiquement. Parce que là c'est pas Benrahma. Matic il est pas prêt à y aller. Et Abner lui il sort sur le porteur. C'est Niakate qui va, heureusement c'est un peu long. Et il va s'en sortir, il va s'en sortir. Il met en touche quoi. Voilà. Alors sur la remise en jeu, Camara a réussi à se retourner. Ça cherche Grandbeck, il y a reprise de Gouiri, ça finit... Ah non, c'est récupéré par Bourigeaud de l'autre côté. Alors on a un centre de Bourigeaud. Vous voyez là, hop. Et bon, le centre est un peu long. Tu vois là, c'est Matic, je crois, qui va perdre le ballon. Et ce qui est intéressant côté Rennais, c'est que là vous avez encore ce coup du joueur dos au jeu où vous pourriez aller agresser. Et côté Rennais, ce qui était bien fait, c'est qu'il y avait souvent des courses. Genre là, Assignon, comme tout à l'heure, avec ces joueurs qui se projetaient et qui pouvaient créer des incertitudes. Bah là, Matic, il reste planté parce qu'il voit la course d'Assignon, je pense. Et aucun joueur pour la gérer. Et voilà.
Et là, Camara, bah, il a pu se retourner tranquillou. Matic, il est déjà en train de suivre la course. Et derrière, on est loin, on trouve Blas. On est ressorti. On a ici Benrahma, je crois que c'est Benrahma, qui y va mais à moitié. Matoussiwa, il passe l'épaule. On retrouve Blas. Et on renverse à gauche. Voilà. On est revenu sur Østigard. Qui par contre cette fois-ci... Ouais, vous avez la même disposition que tout à l'heure. Alors tout à l'heure c'était passé la passe. C'était passé la passe. Vous avez Østigard là qui avance. Et comme tout à l'heure, on a Mangala dans son demi-espace là pour couper la ligne droite. Vous avez Cacré qui a avancé par rapport à Matoussiwa. Enfin, qui est sur Matoussiwa quoi en gros. Vous avez Matic qui est entre les deux, voilà. Et là vous avez Grandbeck qui va venir demander, sauf que cette fois, vous allez voir, une bonne anticipation de Cacré là. Hop, qui va intercepter cette passe. Donne à Mangala et là il y a une opportunité de transition derrière. Bon, c'est pas ça part pas à 2000 à l'heure non plus, hein. Mais on finit quand même sur un 1 contre 1 avec du coup Benrahma dans la à l'entrée de la surface. Il arrive à centrer et je crois que Christopher Wu met en corner là-dessus. Ah non, il met même pas en corner, c'est juste repoussé. Ça revient sur Camara et ça finit finalement en touche. Voilà. Ensuite, là encore sur une remise en jeu, hein. Il y a quand même des soucis de... Je ne saurais pas dire concentration ou quoi que ce soit. Là on a la ligne de 4 avec Clinton Mata, il est en bas là. Il prend des consignes. Vous avez Noama Cacré ici, donc Noama Sedou, Cacré sur Seguiri je crois. Mais Grandbeck là, qui s'en occupe. Parce que côté Rennais, on va pas s'embarrasser. Hein. Alors Noama a bien réagi. Mais du coup, il a lâché son joueur, ça finit sur Seydou, tranquille. Hein. Et là, Seydou encore sur son pied gauche, il va pas forcément avancer. Et là, ce qui est intéressant, c'est le point de départ de l'action ici. Où là encore, le surnombre Rennais à l'intérieur va poser des problèmes. C'est là, Seydou, il va jouer sur Camara. Ouais, ça doit être Camara. Donc Cacré, il va y aller. Vous avez Mikotadze sur Matoussiwa. Sauf que là, une fois qu'il y a eu la passe en retrait, Mikotadze, il anticipe ici. Donc il va lâcher Matoussiwa. Et Matoussiwa, il va aller dans cette zone. Et personne ne va le reprendre. C'est là qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un Matic avance, par exemple. Sur une situation comme ça. Voilà, bon. Finalement, c'est Camara qui la reprend. Mais Matoussiwa aurait pu être servi. Si je reviens juste un tout petit peu en arrière. Vous voyez là, Matoussiwa, il vient se montrer dans cet espace-là. Et il pourrait prendre la balle, être face au jeu et avancer derrière. Et il aurait des solutions, parce que là, il y a Grandbeck et là, il y a Guiri. Hein. Finalement, c'est Camara qui la prend. Et il ralentit un peu l'action, mais il donne quand même à Matoussiwa. Qui va chercher, qui pourrait renverser, mais il va chercher la profondeur avec l'appel de Blas, là, qui va partir. Contré de la tête par Matic. Ça revient sur Mandanda au final. Nouvelle séquence, à nouveau, quand Østigard a le ballon,
On a Mangala avec dans la ligne, on va dire dans le couloir pour boucher Bourigeaud, pour boucher l'accès à Bourigeaud, et un Cacré haut sur Matusiwa. Et là cette fois-ci il va allonger avec l'appel de Blas qui a fait un super match, je l'en avais déjà parlé mais je trouve qu'il a fait un super match de numéro 9. Ce qui n'était pas forcément dans ses habitudes l'année dernière. Mais il a fait un vrai match d'attaquant et j'ai trouvé intéressant. Alors, ensuite, nouvelle séquence. On est dans les pieds de Christopher Wu. Et là, à nouveau, il y a cette passe de Wu vers Østigard qui déclenche la sortie de Mangala. Avec un Cacré ensuite qui va chercher Matusiwa. Donc ça, il y avait une idée là, ici, côté lyonnais, pour fermer. Là, pour le coup, il est un petit peu embêté, Østigard. Il donne à Assignon qui met un ballon un peu au hasard. Le problème, c'est que, voilà, quand vous avez fait sortir Mangala très haut, côté rennais, on a donné à Assignon qui met un ballon un peu au pif. Et là, regardez à la retombée, vous avez la ligne de 4 lyonnaise. Sauf que là, à la retombée, vous avez 1, 2, 3, 4 rennais susceptibles d'être sur le deuxième ballon. Contre Matic et Cacré, vu que Mangala, il est sorti plus haut. Et là, il y a eu une histoire, il y a un problème qui peut se poser. Alors, je sais pas si ça bascule côté rennais ou côté lyonnais là-dessus. Bah, ça bascule un peu côté rennais, hein, je vais pas vous le cacher. Voilà. C'est Ludo Blas qui a mis le pied sur le ballon. Ça va encore faire pif paf pouf. Et c'est Grandbeck qui met la balle au sol. Gouiri. Il a cherché à nouveau un coup franc. Cette fois-ci, il l'a pas eu. Et ça repart. Cette fois-ci, ça repart pour l'OL. Avec une opportunité en transition, mais ça s'est vite coupé, j'ai l'impression, puisque on voit pas la suite. 34e minute. Ça va toujours dans le chat? Vous écoutez? Alors là, on est possession lyonnaise. Ça va? Ok, bon bah super. Les Rennais remettent le pied sur la balle. On revient vers Mandanda ou pas? Non. Voilà. On est sorti de la zone de pressing à la perte. Vu la gestion de Seydou par la défense lyonnaise avec Truffert. Avec Truffert et son pied gauche, ça aurait été un carnage. Bah, disons que Truffert, ça aurait été plus naturel. C'est sûr pour lui de profiter des grands espaces qui lui avaient été laissés. Maintenant, est-ce qu'il l'aurait fait? Je sais pas non plus. En tout cas, il n'aurait pas eu les coups d'arrêt qu'a eu Seydou pour se remettre sur son pied droit et chercher des solutions derrière. On repart de Christopher Wu. Voilà, et à nouveau, donc côté lyonnais, il y avait vraiment... Maintenant, en avançant un petit peu, on voit le plan, j'imagine. Mikotadze sur Wu. S'il y a une passe vers Østigard, une passe comme ça, c'est Mangala qui doit sortir. Et on essaye de fermer de cette manière-là, pendant que Cacré, lui, il s'occupe de Matusiwa. Vous voyez, Mangala, il avance exprès. Alors là, il y a un décrochage de Bourigeaud, qui va être suivi par... suivi par Matic. C'est vite dit, hein, parce que il fait mine d'y aller et puis il se ravise assez vite. Et du coup, bah, Bourigeaud, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est servi. Il donne à Østigard. Et derrière, Østigard, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à allonger, j'imagine. Ah non, pardon. Décrochage de Ludo Blas. Qui finalement se fait... Non, se fait rien. Duel avec Abner et l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. Même si...
Alors là, il y avait la possibilité, comme je disais, comme je le pensais, du jeu long direct vers Guiri dans la profondeur, même si c'est une longue passe. Mais là, sur cette situation-là, il y a une possibilité de troisième homme entre Blas et Assignon qui passe dans le dos de Benrahma. Mais là-dessus, Blas se fait devancer, donc il n'y aura pas de troisième homme. Et donc il n'y aura pas d'action. Et là, c'est récupération pour l'OL. Mauvaise passe de Niakate. Donc on part sur une transition pour Rennes cette fois. Et vous avez déjà Seydou qui déboule là, à gauche. Et qui y va pas à moitié. Hein. D'ailleurs, moment rigolo. Vous avez Noama là sur cette action. Juste avant là, il baisse un peu la tête, il fait dur. Du coup il lève le bras et il dit à Mata, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui arrive. Bah, du coup ça joue à l'opposé. Donc Seydou a coupé son effort. Et là Noama a pu revenir. Mais on arrive tranquillement quand même, entrée de surface. Hein, avec Grondbeck qui va pouvoir tenter sa chance. Heureusement pour Lyon, il y a du monde devant lui. Il tente le petit crochet. Et il y a le retour de Mangala. Et la récup de Mata. Et on va pouvoir repartir dans l'autre sens. Non, parce qu'il y a le contre-pressing de Rennes qui fait que, en quelques secondes, la balle est déjà récupérée. Du coup, côté Rennais, donc on recommence à avancer. Et on est dans le camp lyonnais. On retrouve le bloc, vous savez, compact dans l'axe, hein, avec Mikotadze seul devant. La passe, et là à nouveau ce que je vous disais, un bon passeur là, bon, faut aimer prendre des risques là, quand même, hein, parce que ce genre de ballon un peu con à perdre. Mais quelqu'un là qui aurait un pied gauche, c'est là où vous voyez Seydou, son contrôle, il contrôle le pied droit. Donc ça le met pas, ça lui fait faire ça, alors qu'il y a Noama qui revient, donc ça facilite les choses pour Noama. Mais quelqu'un avec un bon pied gauche là, il pourrait trouver la passe ici, hein, vers Grondbeck. Et là vous avez Matic qui est loin, vous avez Kaeta Tsar qui est pas orienté et qui serait pris à contre-pied au moment de la passe. Là il y a un vrai danger et à suivre pour les prochains adversaires de l'Olympique Lyonnais si des situations comme celle-là venaient à se reproduire. Ça pourrait être un petit peu ennuyeux. Ça, vous voyez, à partir du moment où il a fait son contrôle, c'est plus compliqué ici et c'est moins naturel de la donner évidemment à Grondbeck, à part tenter un petit ballon par-dessus, mais derrière c'est plus compliqué à contrôler et ainsi de suite. Et bien vous savez quoi? Ils l'attendent quand même. Pas dans l'interligne, mais dans la profondeur, dans la surface, par-dessus Kaeta Tsar. Mais Grondbeck n'arrive pas à contrôler, ça finit en sortie de but. On avance. 37e minute. On repart du camp rennais. Et là vous voyez cette fois-ci, on a avancé quand même, hein, côté lyonnais. On est mené au score en même temps, donc c'est logique. Mais Mangala est déjà plus haut, prêt à aller sur Stigard. Vous avez Kakré Matusiwa. Et vous avez Matic qui va décider vers qui il sort en fonction de l'orientation du jeu côté rennais. C'est-à-dire que si le ballon part côté Østigard, on a Matic qui va aller sur Bourigeaud. Et de l'autre côté, soit vous allez avoir Kakré qui va coulisser, je pense plutôt ça, et Matic sur Grondbeck, plus qu'autre chose. On va voir comment ça va se passer justement sur cette séquence. Et bien vous voyez côté rennais, on va refaire exactement le même coup que tout à l'heure. C'est-à-dire au moment où Wu fait sa première passe, vous avez le décrochage très rapide de Bourigeaud. Qui vient contrôler l'entrée de surface. Et qui va donner à Christopher Wu. Ici, comme tout à l'heure, il avait donné à Østigard. Cette fois-ci, il donne à Wu. Et derrière Wu, il avance. Et il peut donner à Lidou Seydou, du coup.
qui va pouvoir s'échapper sur le côté. Voilà. Et là, en l'espace de très peu de temps, attends, je vais reprendre en arrière. Depuis la première passe de Wu, 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En 17 secondes, on a traversé quasiment tout le terrain. On est arrivé au sol, sans passer nulle part, sans allonger, qu'avec des passes courtes et de la conduite de balle. On a réussi à arriver dans les 30 derniers mètres de l'OL. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'à partir du moment où Wu fait sa conduite, bah, côté lyonnais, Cacré, il a disparu de l'écran, ça y est. Mangala et Matic sont quand même là, ils sont quand même revenus. Mais Cacré, il lui faut un peu plus de temps. Là, bah, le voilà. Ça y est, il est là, il est sur Glenn Kamara du coup. Ça n'empêche pas Blas de garder la balle. Et là, côté Rennais, on contrôle la mi-temps approche. Il y a déjà 2-0. Enfin, c'est ça, hein, il y a déjà 2-0 à ce moment-là, il me semble. Donc là, on fait tourner, hein, on fait tourner tranquillement. Tentative de passe de Bourigeaud, mais c'est repoussé. Récupération lyonnaise. Et fin de la séquence. Continue. Alors là, sur une possession à la tête de l'OL. La balle est perdue. Ah, déjà... ouais, la possession haute. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lyonnais aux abords de la surface. Cacré un cran un peu plus bas. On a cette tentative deuxième poteau qui est pas bête. Hein, je sais pas qui c'est du coup là. C'est Mangala, j'imagine. Par élimination, je pense que c'est Mangala. Il joue sur Mata. Mata tente une passe qui finit entre deux finalement. Et là à nouveau ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais en tout début de match sur la première transition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lyonnais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennais. Donc il y a logiquement 3 contre 2. Et là il n'y a personne qui va suivre Gouiri dans son décrochage. Pas de Matic, je crois que Matic doit être dans les 3 qu'il n'y a pas. À moins qu'il soit monté, mais je le reconnais pas là. Donc pas de Matic, pas de Kaleta et pas de Niakate. Du coup, bah, Gouiri, voilà, il se retourne tranquillement. Et surtout aussi, dans la projection dans l'autre sens, on a Glenn Kamara qui est déjà reparti. Et qui, je vous parlais des courses des Rennais pour embarquer des Lyonnais avec eux. Voilà, c'est ce que fait Kamara. Ça crée de suite une situation plus compliquée à gérer parce qu'il n'y a plus de surnom à partir du moment où Kamara commence à se projeter. Et là on est sur un 3 contre 3. Et là les Lyonnais sont en train de revenir quand même. Mais regardez l'intensité de la course ici. Je reviens un petit peu en arrière. Juste point de départ. La balle arrive dans les pieds de Blas. Regardez Grandbeck et regardez les 3 Lyonnais avec lui. Enfin avec lui. On va dire dans la même... Ils sont dans les mêmes 10 mètres à peu près je crois. Ou 5 mètres, je sais plus. 5 mètres. Regardez là, maintenant. Vous savez qu'il va être servi. Hein. Ah ben non, il va pas être servi. Finalement, Niakate a repris. Mais vous voyez la course de repli côté lyonnais par rapport aux projections rennaises. C'était aussi quelque chose d'assez marquant sur le match, je trouve. Bon là maintenant, on attend la mi-temps hein, d'un côté comme de l'autre. Ça fait tourner tranquillement. Ça renverse vers Alidou Seydou.
Et on va... Pierre Sage en bas. Alors là, vous le voyez pas, il est en bas de l'écran, il est juste ici, là. Vous voyez, juste le petit pixel là, c'est sa main. Qui fait signe aux joueurs de... Allez, 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 allez. Coulisser, 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 coulisser. Je pense qu'en termes de débauche d'énergie, je suis pas sûr qu'il était ravi de ce qui s'est passé. Il les encourage, là, il tape des mains pour les... Peut-être pour les réveiller, je ne sais pas. Mais il s'agite un peu là sur le banc. Là, côté René, on est sur un contre 1 entre Assignon et Abner. Il a réussi à passer, il a centré dans la surface, c'est repoussé. On continue. On arrive bientôt à la mi-temps. Là, cette fois-ci... la balle est récupérée ici par Matusiwa. Qui joue sur Gondbek. Et là, cette fois-ci... Voilà, cette fois-ci, là, ici, Niakate, on est proche. On est très proche de Blas. Et du coup, bah, c'est plus compliqué pour Blas pour gérer. Et là, Niakate, il intervient. Et fin de la transition. Voilà, là, il insiste, il est encore dessus. Il continue, il continue. Et ça va finir en touche, cette histoire. Oui, fin de l'action. Le 4-1 est-il tenable avec cet effectif? Bah, en fait, ça dépend à quel degré est-ce que tu veux aller presser ou pas. Parce que là, on a vu sur des séquences que c'était surtout sur des séquences de, comment dire, de pressing haut, où il y avait des gros soucis. Et ce qui était flagrant l'année dernière avec le Lyon de Sage, c'est que ça avait démarré quand même. Les Lyonnais qui sont là me diront si je me trompe, mais dans mon souvenir, il avait redémarré vraiment par les bases, et on avait un Noël qui souvent avait démarré les matchs avec un bloc très compact, voire même très bas, parce qu'il fallait voilà, fallait repartir par les bases. Vous me dites si je me trompe, hein, j'en suis plus certain, mais... Et petit à petit, il y a une équipe plus ambitieuse, etc., mais qui avait toujours eu des problèmes au moment d'aller presser, au moment d'aller chercher haut. Des problèmes qui étaient en partie réglés par les changements opérés par Sage dans les mi-temps des matchs ou en cours de match, et notamment le fait de passer à 5 derrière sur certaines périodes. Et je crois que l'OL, dans mon souvenir, avait été le plus intéressant quand ils étaient comme ça, avec 3 centraux et avec un Maitland Niles en piston droit notamment, ou latéral droit en phase défensive. Mais en tout cas, tu avais moins ce problème de gestion de la largeur, parce que là vous avez vu que les Rennais, dès qu'ils écartaient un petit peu, dès qu'ils trouvaient Seydou ou dès qu'ils trouvaient Assignon, alors ça marchait plus quand même côté Seydou. Après c'était plus ouvert côté Seydou, peut-être volontairement côté lyonnais, parce que Seydou il allait perdre du temps à se remettre sur son pied droit à chaque fois. Mais il y avait une problématique là-dessus. Dès que tu trouves la largeur contre Lyon, tu peux retrouver ensuite des joueurs à l'intérieur et des solutions. Parce que, en effet, à l'intérieur, tu es un petit peu tiraillé entre des milieux qui veulent avancer. C'est Mangala, c'est Cacré. Vous avez vu là, ils sont toujours plus hauts, trop hauts sur certaines situations. Et un milieu qui ne peut pas forcément les suivre. En l'occurrence, là, c'est Matic qui a souvent collé à sa défense. Donc j'ai l'impression que tu es un petit peu coincé dans cet entre-deux là, et que c'est ça qui te pose des problèmes pour aller vraiment chercher l'adversaire. Après, faut pas oublier non plus qu'en face, Rennes fait un très beau match, et avec son losange aussi, il y avait de quoi créer des surnombres à l'intérieur et poser des problèmes à l'OL. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir ce que proposeront les prochains adversaires de Rennes dans les prochains matchs. Voilà, s'il fallait faire un petit bilan. Après, est-ce que c'est tenable? Avec ces joueurs-là, peut-être pas. Et c'est vrai que sur le banc, il manque ce joueur à volume, on va dire, qui
plus mobile que Matic. Voilà. Ça serait pas mal. Ou alors passer à une def à 3. Et dans ta def à 3, tu as des mecs très agressifs qui vont aller harceler, qui vont sortir fort, etc. Ce que n'est pas Kaletachar par exemple. Et Niakate, il a l'air d'être un petit peu entre les deux pour l'instant. En tout cas, sur ce match-là, il a manqué d'agressivité parfois, vous l'avez vu. Et donc à voir. Mais c'est vrai que Lyon, qui a priori ne peut plus recruter, doit vendre pour 100 millions d'euros. Bon, il n'y a qu'un match qui a été joué et il y a des ajustements qui peuvent être faits avec un bloc peut-être moins haut, plus compact, quitte à subir un peu plus mais pouvoir sortir en transition. Mais il y aurait des renforts, les renforts seraient bienvenus quand même. En effet, des profils plus explosifs à ces deux postes-là du terrain. Voilà. Pas mal comme conclusion.